Minutes, une épreuve réservée à des juments. Elles sont âgées de 5 ans, elles sont 13 au départ. Je vous propose de les regarder, ces juments, avec le numéro 6 en bas de tableau, Divinella, qui reste sur une 6e place. Le numéro 9 est joué dans la 2e partie de tableau, c'est Divine Ludoise. Les parieurs lui font plutôt confiance. Et puis le numéro 10 également, d'Ariana Cassit, que vous retrouvez juste ici, qui reste invaincu, déféré des postérieurs et qui sera associé à David Thomas. Voilà donc pour ses concurrentes âgées de 5 ans. Je vous le disais, le groupe A qui s'élance d'ici quelques minutes. Direction tout de suite l'hippodrome de Vincennes. Et c'est Divinella, la très compliquée Divinella, qui vous accueille sur l'hippodrome dans les écuries. Amélie, on va écouter tout de suite Marcel Boucher, son entraîneur, nous parler de cette jument compliquée, mais douée. Divinella est présentée déférée des 4 pieds. Marcel, nous avons le sentiment que la course est assez ouverte et qu'elle pourrait tirer son épingle du jeu. Oh bah oui, tout à fait. Bon, la jument, elle a montré sa forme en dernier. Elle a fait une bonne course la dernière fois. Il n'y a pas eu de train. On a été desservis surtout par ça. Et on était quand même 17 ou 18. Donc il a fallu contourner. Je me suis retrouvé loin en plaine. Et puis de toute façon, il faut que je lui apprenne à courir comme ça. C'est une jument, on peut la démarrer effectivement, mais il faut lui apprendre à se décontracter impérativement dans un parcours. Pour aujourd'hui, vous la sentez bien? Elle vous a donné satisfaction au hit? Elle a fait un premier hit tranquille, un deuxième où elle était bien. Donc il faut la garder bien décontractée comme elle est là. Et puis ensuite espérer qu'il y a un peu de train dans la course et puis qu'il y a un wagon qui se fasse de façon à me ramener sur les chauds de tête. Merci beaucoup. Divinella, donc capable de briller si ça se passe bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on le disait tout à l'heure, Alexis, il y a peu de partantes. Et comme c'est un tracteur, c'est une jument qui a du mal à s'élancer. Elle va pouvoir se retrouver pas forcément très loin du groupe de tête durant le parcours. Elle a gagné sa course, on s'en souvient, au mois d'août sur la grande piste, en faisant un truc, déférer les 4 pieds, en faisant un truc effectivement dans une course d'un niveau à peu près similaire. C'est une jument que Marcel Boucher avait vraiment toujours estimée depuis le début de sa carrière. Il nous disait souvent en province, dans le nord et dans l'est, attention, cette jument un jour ou l'autre elle va faire un truc. Il l'aime beaucoup, fini par réussir. Il l'aime beaucoup. C'est une petite catégorie la PE. Petite catégorie. C'est la plus petite catégorie qu'on puisse trouver à Vincennes. Et comme la course a été dédoublée, on a des juments de 5 ans qui ont pas la barre des 20 000 euros à Vincennes. C'est quand même assez rare. On est vraiment dans une catégorie assez basse. On a le temps de voir une course de référence puisque les juments arrivent seulement en piste. On va regarder Désirée Deslandes la dernière fois qu'elle était déférée les 4 pieds. Elle n'était pas déférée à Cabourg l'autre jour. On peut imaginer qu'en étant déférée aujourd'hui, ça devrait être mieux. Et l'avant-dernière fois déférée, elle terminait juste derrière le mâle Diavolo Criscani. Oui, qui n'a pas répété depuis. Incorrect, mais ouais, c'est vrai qu'il n'a pas trop répété. Mais attention parce que Désirée Deslandes, ce jour-là, c'était très bien défendu et affronté les mâles, et notamment ce Diavolo Criscani. Aujourd'hui, la pouliche, la jument plutôt, car elle est âgée désormais de 5 ans, n'affronte que les femelles. Elle va bien lutter, elle va être battue du minimum, venant à l'extérieur de Diavolo Criscani avec Fabrice Lindrec. Sa performance était bonne, une 16,5 pour le chrono. Alors maintenant, cette course, elle remonte au mois de novembre. Donc c'est une petite rentrée aujourd'hui pour la jument de Sébastien Hardy. Oui, elle vient avec beaucoup de fraîcheur. Elle a recouru le 21 décembre quand même à Cabourg. Donc elle est 2 semaines sans courir. Elle est entrée en piste du numéro 10 d'Ariana Cassit qui vient de s'imposer au Mans. À la lutte. Elle a résisté jusqu'au bout à Dame Normande, il a fallu lutter, mais la jument avait pris la tête à un tour de l'arrivée. Elle a dû vraiment s'employer à fond, mais c'est une jument qui progresse un peu. Il y a une jument qui venait très vite dans la ligne en face la dernière fois au moment de sa faute, c'est Divine Ludoise, qui est drivée aujourd'hui par Björn Goop. Entraînement Bourlier qui fait appel à Björn Goop, ça doit être un signe. Je suis d'accord avec vous, c'est une jument sûrement intéressante à suivre. C'est Eric Raffin qui l'a drivé la dernière fois, Eric, qui se met au sulky de DS Terbeken, le numéro 12. Et on va cette fois-ci se tourner vers les écuries et écouter un entraîneur. Oui, c'est Patrick Martin, il va pouvoir nous parler du numéro 10 d'Ariana Cassit. Messieurs, vous étiez en train d'évoquer ses chances et de revenir sur sa dernière tentative victorieuse. C'est vrai, Patrick, qu'elle avait été courageuse ce jour-là? Oui, c'est une jument qui a fait que de la province, qui a débuté à 4 ans. Maintenant, elle va aller courir Vincennes. Faut voir. C'est une jument qui dure à l'effort. Maintenant, faut voir l'opposition. Il faut prendre la température, mais de ce qu'elles nous ont montré, c'est un lot qui se présente bien pour tester aujourd'hui, quoi. Oui, c'est de belles courses, pas 40 000. Son courant en province, faut rendre 25 mètres. C'est aussi facile à Vincennes, tout le monde au même poteau. Puis on n'est que 13. Ils n'auraient pas dédoublé, on aurait été 18, j'aurais peut-être pas couru, mais bon, si on n'essaye pas, on ne saura pas.
David a fait le hit tout à l'heure, il vous en a dit quoi? Non, elle était bien calme et tout. Voilà, maintenant, on va sur un partant, on va faire le dernier kilomètre. Merci Patrick. C'est une première à Vincennes pour cette jument issue de Rockefeller Center. Voilà Divine Ludoise avec Björn Goop. On a des infos sur Dulcia qui fait une petite rentrée aujourd'hui, numéro 3, et qui déférait des postérieurs pour son retour à la compétition, Cécile. Oui, elle est bien avancée dans son travail, elle donne satisfaction le matin à l'entraînement. Thomas Lévesque part avec des prétentions. J'ai pu discuter un petit peu avec lui de l'opposition. On évoquait le numéro 6, Divinella, qui fait partie des plus joués, parce que je venais d'interviewer Marcel Boucher, et Thomas me disait, ouais, si je regarde les chronos, c'est elle qui me fait également peur, parce que 14,5, je suis pas sûr que la mienne puisse tenir le rythme. Encore qu'il faut essayer, hein, puisque on les découvre un petit peu, ces pouliches à ce niveau de compétition. Mais voilà, Thomas Lévesque m'a dit, si elle fait sa course, je pense que je vais être dans les 4. C'est vrai, 14,4 pour le chrono sur le parcours de Divinella quand elle avait gagné au mois d'août. C'est vrai qu'on n'a pas une jument dans cette course qui a réussi aussi bien. Oui, non, c'est clair, au chrono, elle est au-dessus. Attention peut-être à Danova Duchesne qui vient à Vincennes dans la foulée de quelques bonnes courses en province. On parle du numéro 4. Sa fin de course à Laval était pas mauvaise la dernière fois. Elle terminait très proprement. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une marge énorme, mais avec une bonne course, avec l'aide de Franck Nivard, elle doit être capable de se placer dans un lot comme ça. Jument sympa qui aime bien attendre dans un parcours qui sait finir. Sous la casaque de notre confrère Anthony Latapi. Elle sera déférée des postérieurs pour la première fois, comme Dulcia. Dulcia qui va prendre un départ. Tiens, seule. Regarde, on reste avec elle. Fille de Jacques de Belloué et de Lou Manaflore. Ouais. Très bonne jument, jument classique. Il faut être avec. Hein. Ouais, Hop, hésitante, hop, hésitante, hop. hésitante, Ouais, elle est au galop. Elle l'annonçait cette faute. Ouais, vous parliez de Divine Ludoise, c'est vrai qu'elle avait réalisé un bon succès à Laval. Elle m'avait bien plu quand elle avait gagné à Laval en 1,16,5 durant l'été. Voilà, Divine Nuit, le numéro 1. Divine Nuit qui a couru correctement la dernière fois. Elle a patienté à l'arrière, elle a tenté de venir à l'entrée de la ligne droite, mais c'était un petit peu difficile. Dans une course qui était assez importante au niveau des partants. Il y a beaucoup de chevaux, beaucoup de juments la dernière fois dans la course. Elles étaient 18, cette fois, elles ne sont que 12. Dariana Cassit, on en a parlé avec Patrick Martin. Alors, notez qu'Anthony Dolion drive Dolly Queen, le numéro 13, qui semble monter en puissance. Elle qu'on a eu l'occasion de voir déjà l'hiver dernier prendre des places. Ouais, une jument régulière qui a 2 bonnes courses cet hiver. La dernière est pas mauvaise. Elle est au plafond des gains. C'est un peu sa chance, course. Hein. Oui, absolument. Ce qui me pose problème avec... tiens, on a Divine Ludoise là, qui vient de prendre un départ, c'était bien. Ouais. Ce qui me pose problème avec DS Terrebeken, c'est le choix finalement d'Éric Raffin, qui aurait certainement pu driver Divine Ludoise, c'est que cette jument qui a gagné à Chartres n'est pas déférée. Hein. Oui. Elle était déférée les 4 pieds lors de sa victoire à Chartres avec Éric. Elle devançait une jument qui n'a pas vraiment répété ensuite. Ouais, en même temps, c'était un petit lot à Chartres. Ouais, Hein. c'était un petit lot. Douce Lorraine qui terminait deuxième avec JMB. Moi, j'étais très chaud ensuite sur sa chance à Cabourg. La jument avait été un peu décevante. Ah oui, avec Gabi, Gélormini. Elle est très ouverte cette épreuve. Ce qui est sûr, c'est que si dans la ligne en face, il n'y a pas trop de train, Divinella va chercher à venir en tête. Hein. Et elle peut aller loin si on la laisse faire. Ah, elle a les moyens de gagner une course comme ça, Divinella, c'est sûr. Bon, le souci, bien sûr, c'est que Marcel drive contre des drivers très expérimentés. Hein, Marcel Boucher qui drive rarement à Vincennes avec des bonnes chances. Clairement, c'est aussi ce qui fait la cote. Hein. Bien sûr. Avec un Éric Raffin ou un Franck Nivard, elle serait partie à 3 €. C'est la 5e course, le groupe A de ce prix de Gretz, une petite catégorie, mais c'est une belle occasion pour ces jugements qu'on a plutôt l'habitude de voir en province, pour les moins riches d'entre elles en tout cas, de gagner une course à Vincennes, ce qui est toujours, quelle que soit la catégorie, un jour important. Dulcia va partir à l'extérieur. Björn Goop également avec Divine Ludoise sous les ordres. Comme d'habitude, Divinella va partir en retrait.
C'est parti avec Divine Ludoise qui est correctement parti, à l'image de Dulcia tout à l'extérieur. Un bon départ pour David Thomas avec le numéro 10 Dariana Cassit, avec à la corde le numéro 4 Davona Duchesne qui est bien parti, Danova Duchesne qui se retrouve bien placé avec le numéro 8 DS de Cordée, direction le premier tournant. Divinella a vraiment assuré sa mise en jambe, elle est à l'arrière pour l'instant. On a eu un départ très lent également pour le numéro 11 DS Terbecken. À l'arrière on retrouve également le numéro 7 DS Digeo. C'est Björn Goop qui va prendre la tête pour aborder la ligne droite des tribunes avec Divine Ludoise, une jument entraînée par Stéphane Bourlier, avec en deuxième position le numéro 4 Danova Duchesne et Franck Nivard. À sa hauteur le numéro 10 Dariana Cassit. En dehors on se rapproche avec Désiré Deslandes le numéro 5 qui va venir en bonne place. Dulcia un petit peu tendu vient dans son sillage en 5e position. Danova Duchesne relayé par Divine Ludoise, Désiré Deslandes qui progresse, Casaque Blanche dans son dos, Dulcia qui essaye de se décontracter, elle vient dans le dos donc de Désiré Deslandes, alors qu'à mi-piste on retrouve pour l'instant le numéro 10 Dariana Cassit. Décollé du peloton comme bien souvent le numéro 6 Divinella. Direction la descente avec Björn Goop qui est en tête avec Divine Ludoise. En deuxième position, nous retrouvons Désiré Deslandes, le numéro 5 qui vient de passer tout près du numéro 4 Danova Duchesne qui est toujours à la corde bien placé. À l'extérieur se rapproche Dulcia. On attend ensuite avec le numéro 10 Dariana Cassit dans son sillage DS de Cordée. À l'arrière-garde, Divinella vient de recoller et se retrouve derrière le numéro 1 Divine Nuit. Le numéro 3 Dulcia qui vient se poser à l'extérieur de l'animatrice Divine Ludoise. Troisième position en dedans pour l'instant pour Danova Duchesne. Bien placé également le numéro 5 Désiré Deslandes. Et on retrouve en dedans le numéro 7 DS Digeo. On vient de passer le poteau des 1500 mètres, une 17 et 5 dixièmes. Ce n'est pas allé très vite depuis le début et Björn Goop est en train de se détacher désormais. Il laisse glisser sa partenaire, Divine Ludoise qui se détache. En deuxième position, le peloton est ramené par Thomas Lévesque qui accélère avec Dulcia. En troisième position, Franck Nivard qui ne cherche pas à faire le rythme derrière l'animatrice et qui a repris Danova Duchesne qui se retrouve maintenant dans son sillage. Avec en quatrième position le numéro 5 Désiré Deslandes, dans son dos le numéro 10 Dariana Cassit. Marcel Boucher attend toujours à l'arrière avec l'une des favorites Divinella et Divine Nuit numéro 1 tente peut-être de se rapprocher. Non, finalement Johan Le Bourgeois se ravise et reste pour le moment à l'arrière du peloton. Le poteau des 1000 mètres dans quelques instants avec le numéro 9 Divine Ludoise qui a 2 longueurs d'avance sur Dulcia, le 3, le 5 Désiré Deslandes venant plus loin, et on a un effort dans la montée de Dariana Cassit alors que Franck Nivard attend avec Danova Duchesne et que Divinella ne s'est toujours pas rapprochée, elle est dernière. On se décale avec plusieurs concurrentes qui viennent à l'extérieur, mais devant Björn Goop à l'avantage. Dulcia est au galop, le numéro 3, elle disparaît avec en tête de course Divine Ludoise, le numéro 9 en deuxième position, le numéro 10 Dariana Cassit. Troisième place pour DS de Cordée avec ensuite Désiré Deslandes qui a un peu de mal à accélérer. En dehors on se rapproche avec Dolly Queen, le numéro 13, direction le dernier tournant. David Thomas a pris le sillage de Björn Goop qui va toujours facile avec Divine Ludoise. Alors que Marcel Boucher a du mal à progresser avec Divinella qui est coincé entre une jument qui faiblit, le 5 Désiré Deslandes, et avec également Divine Nuit qui essaye de la ramener, mais il est encore loin. Marcel Boucher avec Divinella, on se retire avec Dulcia qui était au galop depuis un moment, et en tête ça va toujours bien pour Björn Goop avec Divine Ludoise. Il accélère, ça va très bien pour Björn Goop avec Divine Ludoise en deuxième position, le numéro 10 qui a un peu de mal à prendre le tournant. Dariana Cassit à l'extérieur, on se rapproche avec Anthony Barrier qui vient vite avec DS de Cordée, numéro 8, et puis le numéro 13 Dolly Queen lancé maintenant par Anthony Dolion, tout à l'extérieur, entrée ligne droite avec Divine Ludoise attaqué par DS de Cordée à l'extérieur. Dolly Queen qui sprint avec également à la corde Danova Duchesne qui refait beaucoup de terrain. On est pratiquement à 100 mètres du poteau avec DS de Cordée qui a course gagnée, DS de Cordée qui va s'imposer devant Divine Ludoise qui lutte avec Dolly Queen. Aux abords du poteau, c'est Anthony Barrier qui s'impose pour l'entraînement de Frédéric Héon avec le numéro 8 DS de Cordée. Deuxième place pour le numéro 9 Divine Ludoise, troisième place pour le 13 Dolly Queen, et c'est Danova Duchesne le numéro 4 qui termine quatrième à la corde. 8, 9, 13, 4 et 10 pour l'arrivée de ce prix de Gretz Groupa. La victoire pour le numéro 8 DS de Cordée qui s'impose avec Anthony Barrier, 10 € pour finir, 9 contre 1 tout pile pour la jument entraînée par Fabrice Héon. La deuxième place pour le numéro 9 Frédéric pardon, le numéro 9 Divine Ludoise, la troisième pour le numéro 13 Dolly Queen, et c'est bien Danova Duchesne qui est quatrième. Divinella est restée très longtemps à l'arrière. Elle a essayé de se rapprocher, mais dans une course qui a été un peu bloquée en tête, c'était compliqué. Ouais, course sans train, une 17-5, on a allongé le tir dans la ligne en face. DS de Cordée était bien placé. On a Divine Ludoise qui a longtemps animé la course, qui se défend bien jusqu'au bout et qui prend la deuxième place. La pouliche de Patrick Martin, un petit peu collée sur une main dans le dernier tournant, a essayé de venir, mais elle est dominée. Elle termine cinquième. Danova Duchesne a un petit peu reculé dans le dernier tournant. Elle était derrière Dulcia qui a fait une faute. Elle s'est bien relancée sur le plat, Danova Duchesne. Et Divinella, encore une petite note intéressante en retrait, mais elle était un peu trop loin durant le parcours pour espérer un bon classement. Le 8 s'impose sur l'hippodrome de Vincennes. Vous venez de le voir, hein, c'était la 5e sur Vincennes. 8, 9, on va revoir l'arrivée 8, 9, 13, 4 et 10, arrivée toute provisoire. On retrouvera les trotteurs pour la 7e tout à l'heure. Et nous, eh bien, on va repartir sur l'hippodrome de Pau.